Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce dernier BDS de la semaine. Ce week-end, c'est la 21e journée de Ligue 1 avec le match Angers Olympique de Marseille sur la pelouse du stade Raymond Kopa. Un match à vivre bien sûr en direct sur Maritima avec deux garçons pas comme les autres. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Est-ce que vous avez conscience quand même que vous passez pour des dingos, pour des fous dangereux quand on entend vos commentaires à la radio? C'est pas l'expression que j'utiliserai, mais on passe pour des passionnés, je pense, pour des vrais passionnés. Voilà. Et en plus, vous êtes en train de devenir des vraies stars des réseaux sociaux. Quand on voit les replays des buts sur tous les réseaux sociaux, ça explose, Jaco. Alors, on va expliquer aux gens, nous, on n'est pas des menteurs. Voilà, nous, c'est naturel. Moi, Karim, c'est mon ami dans la vie. On prend le micro comme on est dans la vie. On ne fait pas autre chose que de la passion du football. Depuis qu'on est né, on est passionné du football et on ne sait pas tricher. Donc, c'est ce qui, je pense, plaît aux gens. Quand je vois les commentaires, ils voient qu'on est vrai, on est authentique. C'est comme ça, on ne changera jamais et j'ai pas envie de changer. Et je le dis régulièrement. Avoir la chance de faire le métier qui te plaît, avec les gens que tu as envie, parce que tu fais aussi partie de ma vie, tu le sais, mon chéri. Merci, bon gâteau. Eh oui, mais donc, je suis pas un tricheur. Voilà. Donc, vous êtes mes amis et je suis très, très, très heureux, très fier d'être à vos côtés. Allez, messieurs, ce dimanche, c'est Angers qui était venu nous faire un petit peu des misères au Vélodrome au match aller. Angers qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Karim, ça sera tout sauf simple dimanche. Oui, ça sera pas simple parce que les Angevins ils sont sur une bonne dynamique, parce que c'est une équipe qui a un jeu très atypique, avec l'art d'abandonner le ballon à l'adversaire, parce que ça a été confirmé par le coach de Zerbi. C'est l'équipe qui a le moins de possession en Ligue 1 et jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas derniers, ils sont pas relégables. De toute façon, le match aller a été un tournant pour eux, parce qu'avant le match au Vélodrome, ils étaient relégables. Depuis, ils ne le sont plus. Et ils ont pris des points, ils gagnent des matchs importants, ils marquent des buts, ils sont efficaces en transition rapide. Ils ont des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne. On a parlé d'Imad Abdelli, le numéro 10, leur Pygmalion un petit peu, mais Esteban Le Paul qui marque beaucoup de buts. Je crois qu'il a marqué, toute compétition confondue, en 2025, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, 7 buts. Donc, méfie quand même. Donc, et ils vont jouer ce match-là sans aucune pression. Leur problème, c'est qu'il y a l'OM en face. Bravo. Et l'OM à l'extérieur, même si on n'oublie pas le déplacement à Nice, mais à culpa pour hier. Tous les messages, on les a bien reçus. Merci les amis pour la rectification. Valentin Rongier était bien titulaire à Nice, contrairement à ce que nous avons dit hier. Et donc Valentin Rongier a déjà perdu en étant titulaire. Donc on va essayer d'inverser un peu la tendance, de repartir sur une bonne dynamique à l'extérieur, parce qu'à domicile, on a déjà enclenché la marche avant face à Lyon. Ce qu'il va falloir faire, les gars, surtout, c'est que contre Angers, c'est un match qui est différent du match contre Lyon. Lyon, c'était l'euphorie au stade Vélodrome, 66 000 personnes, ça a été la fête. Même nous, on l'aborde différemment. Karim, tu vas à Angers, voilà, tu vas pas. Et surtout, je serai seul. Voilà, tu vas seul. Rien d'être seul à Angers. Donc, plaisanterie mise à part, les Olympiens doivent prendre en compte que dans tous les cas de figure, c'est 3 points quand même. Et ça, c'est l'entraîneur qui doit leur faire comprendre que, oui, effectivement, il y aura un manque d'euphorie, mais imaginons-nous qu'on puisse gagner là-bas, eh ben, les 3 points de Angers risquent de nous faire beaucoup de bien sur ce week-end, parce qu'il y a des matchs intéressants. Tu parlais des individualités tout à l'heure, les individualités angevines. Ce style de jeu, de laisser volontairement la possession de balle à l'adversaire, c'est vraiment une marque de fabrique. Et comme tu disais, ça ne les empêche pas d'être performants et d'enquiquiner. On rappelle qu'ils sont allés s'imposer à Strasbourg. Strasbourg, tu n'as pas gagné une seule fois chaque année. Oui, après, c'était pas le même match. Hein. Et c'est pas l'équipe qui a joué contre Strasbourg qui va jouer contre l'OM. Ça aussi, c'est très important, parce que je crois qu'il y avait 7 ou 8 remplaçants au coup d'envoi. Donc ça veut bien dire quand même que c'était un match un peu pas bonus, parce que à ce niveau-là, quand tu passes des tours et des tours, ils sont qualifiés. Ils vont jouer les quarts de finale à domicile, me semble-t-il, en plus. Donc voilà, il y a quelque chose, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu joues la compète. Mais je pense que le plan de jeu qu'ils ont mis en place contre Strasbourg, ils finissent le match à 32 ou 33% de possession. Et
marquent 3 buts. Ça veut dire qu'ils vont très très vite en contre et qu'ils ont été réalistes. Après, quand on parle d'abandonner le jeu à l'adversaire, je crois qu'à la mi-temps de Angers-PSG, au stade Raymond Kopa, il y avait 0-4. Après, ils ont marqué 2 buts en deuxième mi-temps, mais il y avait 4-0 à la mi-temps. Donc, ça dépend contre qui tu le fais. Après, ça dépend aussi des qualités que tu peux mettre en face. Je pense que s'ils abandonnent le jeu contre l'OM, c'est qu'ils ne peuvent pas faire différemment. Au Vélodrome, ça avait fonctionné, vraiment. Parce que l'OM n'était pas encore l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui, c'était pas l'OM de De Zerbi. Rabiot, je crois que c'était sa première titularisation. Oui. Il y avait eu ce coup de Smurf avec l'expulsion de Raoul Issoa et celle de Neil Maupay. L'OM menait 1-0 avec le but de Rowe et il y avait eu l'égalisation angevine très rapidement juste après. Donc non, c'est pas. En vrai, les matchs sont pas les mêmes, les adversaires non plus. Et je pense honnêtement qu'ils ne pourront pas faire différemment, mais c'est un style de jeu qui peut-être conviendra plus à l'OM pour mettre en place son jeu de possession et de mise en position. Quand tu te fais chahuter au match aller, comme ça a été un petit peu le cas quand même, qu'est-ce que tu dis comment tu organises ta causerie pour le match retour, Jaco ? Mais la causerie, elle est simple. Tu peux dire à tes joueurs que ce genre de match, ce genre d'adversaire, il faut pas le prendre à la légère et il faut considérer, comme je le disais tout à l'heure, qu'à la sortie, il y a 3 points. Le match d'Angers, dans tous les cas de figure, Karim nous le rappelle, n'oublions pas que les joueurs n'étaient pas les mêmes. Il y a le système n'était pas le même. Il y a une méthode de travail atypique qui est en train d'être digérée et comprise par beaucoup de nos joueurs. Tu récupères des joueurs importants. Donc l'OM, normalement, doit montrer aux Angevins que même sur le papier, on est meilleur qu'eux. Encore faut-il, c'est comme quand tu fais une partie de boule. Si tu joues au boule contre une équipe faible, mais que tu ne joues pas à ton niveau, tu vas perdre. Il faut aussi que toi, tu joues à ton niveau. Moi, ce genre d'adversaire, je le dis régulièrement, les gars, si toi, tu joues avec tes qualités, ils peuvent pas te faire mal. Nous, ce qui nous a gênés à l'OM, c'est cet effondrement. Et quand on s'effondre tous ensemble. C'est ça qui est gênant. Avec une conf de presse cet après-midi, Luis Enrique et Roberto De Zerbi, est-ce qu'il a été plus question du match ou encore un peu quand même du mercato et de la réorganisation qui en découle? Avec Luis Enrique, on était plus sur le match et sur sa progression, simplement, un peu moins sur le mercato. Avec De Zerbi, non, c'est logique qu'on ait parlé mercato, puisque on a quitté le coach dimanche soir. Il y avait Luis Felipe et Guiri qui avaient fait un bout de match, qui était à l'OM. On retrouve le coach le vendredi. Il y a Amar Dedic et Ismaël Benasser qui jouent pour l'Olympique de Marseille avec quelques départs. Donc le retour de Kondogbia, le retour d'Harit à l'entraînement. Je les ai vus tout à l'heure. Kondogbia m'a l'air, même si moi je vais prendre des précautions, mais il m'a l'air très bien. Puisque dans un exercice où il y avait quand même pas mal d'intensité avec le ballon, je l'ai vu solliciter le ballon, prendre les espaces. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Après, oui, le coach, bien entendu, il a parlé du mercato. Et c'est vrai que quand il parle du mercato, il dit qu'il est très, très, très heureux, qu'il remercie Pablo Longoria et surtout Mehdi Benatia. Il a quand même eu des paroles très élogieuses envers le directeur du football de l'OM en disant qu'il était au moins aussi important que des gars comme Greenwood ou Rabiot dans cette organisation, parce que c'est vrai que quand tu lui dis voilà, j'aimerais avoir tel renfort dans tel secteur de jeu, tu t'attends à avoir un bon joueur et il te ramène un joueur encore au-dessus. Quand lundi matin, parce que je crois que tout s'est accéléré véritablement lundi matin dans le dossier d'Ismaël Benasser, Roberto De Zerbi n'y a quasiment pas cru au départ. Et au final, tu te rends compte que pas tout est possible, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour l'OM et pour Benatia. Et c'est vrai que je pense que ça doit te mettre dans une situation de confiance, de te dire ouais, mais tel joueur, j'aimerais bien, quoi. Alors, on ne parle pas pour l'instant du top 10 mondial, mais il y a quand même des joueurs, c'est vrai qu'on ne va pas faire 100 ans sur ça, mais quand tu regardes l'équipe que tu avais l'année dernière, l'effectif, parce que là, on va en prendre conscience, déjà dès le match d'Angers, quand on va regarder le banc. Déjà, moi, je vais attendre dimanche matin quand le groupe va sortir.
Et de voir tous ces noms mis les uns à la suite des autres, en te disant, oula, mais le mal de tête pour faire une équipe, en sachant qu'il n'y a qu'un match par semaine, franchement, on a quand même changé la façon de voir l'Olympique de Marseille en cette saison, et c'est de très très bon augure pour la suite, quoi. Mais tu sais, Karim, moi j'ai eu la chance pas de faire ce métier, mais d'être dans le football pendant de nombreuses années. Tu as plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui sont spécialistes du niveau inférieur, il y a des gens qui sont spécialistes du niveau du très haut niveau. Mehdi Benassia, il a fréquenté que le gratin. Mehdi Benassia, il connaît que les grands clubs. Et donc, ces relations, elles sont qu'avec les grands clubs, les grands présidents, les grands directeurs sportifs, les grands joueurs. Les connaissances des joueurs, ils t'apportent d'autres joueurs qui sont actuellement en match, en équipe. Donc, c'est aussi... Moi, je le dis régulièrement, ce n'est pas faire offense à M. Ribalta. Il avait ses compétences, mais ses compétences, elles étaient limitées. Quand même, tu lui envoies une balle à toutes les émissions. Mais non, mais les gars... Il a une petite purulente à chaque émission. Il sait très bien qu'il n'a pas aujourd'hui... Mais il sait très bien qu'aujourd'hui, il a pas les compétences de Mehdi Benassia, comme tu m'as dit de dire. Donc, c'est pas faire offense. Il faut être vrai dans la vie, il faut être authentique. C'est ça, ce sont des gens qui font partie, Raiola, tous ces agents que Mehdi sans doute connaît. Eh ben, ils connaissent des autres agents qui ont des grands joueurs. C'est comme ça, les gars. Et donc, aujourd'hui, l'avoir avec nous, c'est pour ça qu'on avance. Hein. Est-ce qu'au cours de la conf cet après-midi, on a entendu quelque chose dans les propos de Zerbi qui laisse penser qu'il y a une formule plus qu'une autre qui va être retenue, la proportion des nouvelles recrues? Est-ce qu'on a une vraie visibilité de la compo de dimanche soir? Pour ce match-là, non. Pour la suite de la saison... Elle sort là, vas-y, tu l'as. J'ai quand même l'impression que dans son esprit, Benasser, et c'est pas que dans son esprit, mais Benasser, c'est un top joueur. Donc, pareil, à l'entraînement, tu voyais qu'il mettait beaucoup d'applications, d'intensité, même dans les petits jeux qui servent à... franchement, j'ai pris plein les yeux. Et heureusement que j'avais une lunette de soleil sous la pluie, parce que franchement, c'était violent. Non, il y a eu des choses... tu sens que... Mais c'est un régal. C'est un régal. Tu es à l'entraînement, tu vois devant toi, en plus ils sont mis devant nous, Rabiot, Heubière, Benasser, Gouiri, je te parle pas des Balerdi, et Rongier, et tous les autres, avec c'est pas Mitroglou, Strootman, sur des accélérations. Tu voyais Luis Enrique qui volait à un moment donné tellement. Donc non, franchement, tu te régales. Et après, il faut réussir. J'essaie de le faire, c'est pas tous les jours facile parce que tu essaies de voir là, par exemple, il n'y avait pas Greenwood aujourd'hui. Greenwood n'était pas là, mais parce que logiquement, il attend son deuxième enfant pour aujourd'hui. Donc voilà, on lui souhaite que tout se passe bien, que l'enfant arrive bien, un petit Marseillais. Comme on félicite également Pierre-Émile Heubière qui a eu son troisième enfant cette semaine, un petit Danois de Marseille. Tu n'as pas d'être algérien? Non, mais voilà. Par contre, si Heubière, il n'a pas de à toi, alors. Oui, pourquoi tu ne te le donneras pas, toi, je te le dis. Mais du coup, quand tu as regardé vite fait qui était là, qui n'était pas là, comment ça se met en place, tu essaies vraiment de profiter. Parce que tu profites d'un spectacle et tu les vois, l'entraînement, ils sont faciles. Mais ils travaillent, il y a du sérieux. Et tu as le général de Zerbi au milieu qui passe avec tous ses lieutenants. Et franchement, c'est une symphonie. Franchement, moi j'aime beaucoup ça. Et après, on est des privilégiés, c'est la vérité. J'aimerais voir régulièrement un entraînement dans son intégralité, ce qui n'est pas possible, mais on a eu la possibilité, on l'aura encore. Mais franchement, c'est beau, c'est plaisant à voir. Jaco, quels sont les recrues en particulier que tu aimerais voir dès le coup d'envoi à Angers? Déjà, Benasser, évidemment, Gouiri. Et après, effectivement, je pense que, je ne sais pas si défensivement, on peut déjà changer. Si on peut sortir Quentin Merlin, alors du coup, je sais pas. Comment vous imaginez la réorganisation? Parce que là, quand on veut avoir Gouiri d'entrée, le truc c'est qu'il y a une réorganisation. Il y a une réorganisation
pour Angers, et il y aura une réorganisation pour les autres matchs. Différente. Ah oui. Oui, déjà, moi, je pense que Gouiri va remplacer Neil Maupay comme il a fait. Qui n'était pas titulaire. Qui n'était pas titulaire déjà le match dernier, mais on parle du poste, le véritable poste. Je pense que Gouiri sera titulaire à mon avis. Après, Benasser, est-ce qu'il est vraiment prêt physiquement? Ça, moi, je n'ai pas vu l'entraînement et je ne sais pas. Mais si je suis le coach et s'il est prêt, donc ça fait beaucoup de si. Moi, personnellement, sur ce match-là, je veux le voir dans le match. Je veux le voir, alors, à côté de Rongier ou pas, Højbjerg sur le banc ou pas, mais dans tous les cas, je mets Benasser. Qui te donne pas les dragées. Eh oui. Frère, tu l'envoies direct, tu l'envoies en prison, carrément. J'ai dit Rongier aussi. Tu écoutes ce que tu veux. Ou pas, exact. Voilà. Rongier. Non, mais voilà. Mais à un moment donné, le faire rentrer à l'extérieur, c'est aussi quelque chose de différent. C'est lui donner aussi un peu moins de pression, même s'il a l'habitude. C'est un joueur de très haut niveau. Mais commencer à l'extérieur, un joueur qui arrive, c'est souvent, j'ai pas dit plus facile, c'est souvent moins difficile au niveau de la pression, parce qu'il aura déjà commencé à jouer avec ses partenaires et arriver la semaine d'après contre Saint-Etienne en tant que titulaire, ça peut le faire. Karim, tes impressions à toi? Je peux me tromper, mais je pense que Rongier et Højbjerg démarreront avec Rabiot et Greenwood et Gouiri, Luis Enrique à droite. Ça m'étonnerait que Quentin Merlin soit remplacé pour ce match-là. Après, on verra ce que peut apporter Dedic, par exemple, qui peut jouer sur les deux côtés. Mon seul doute, il concerne le poste de défenseur central axe gauche. C'est risqué de mettre Kondogbia de suite, mais est-ce que c'est plus risqué de le mettre d'entrée ou de le faire rentrer une demi-heure? Je pense que par rapport au rythme, par rapport au match, c'est plus dur de rentrer en cours de jeu pour un mec qui a été blessé, en plus musculairement, à répétition, puisqu'il a eu une rechute il y a 3 semaines. Mais est-ce qu'il va prendre le risque, en sachant que Cornelius reste fiable, vraiment fiable? Cornelius n'est pas Kondogbia. Il n'y a pas de problème, mais il faut que Kondogbia redevienne le Kondogbia de novembre-décembre. C'est pas. Cornelius, c'est costaud, hein. Oui, mais on est quand même sur un joueur qui remonte, qui ressort moins le ballon avec facilité, qui techniquement ne prend pas de risque, et c'est pas ce qu'on lui demande. Mais nous, comme tu dis très justement, on peut éventuellement penser, mais tu peux juste, quand tu vois, c'est le coach qui décide, c'est le staff technique qui décide, c'est le staff médical en relation avec le joueur. Le joueur doit dire aujourd'hui, coach, je suis à 100%. S'il est honnête, parce que dans tous les cas de figure, il sait que s'il n'est pas à 100%, il fera une mauvaise prestation et il aura peut-être un risque de blessure. Donc Kondogbia, qui est quand même un joueur avec beaucoup d'ancienneté, beaucoup de connaissances et de compétences, c'est des joueurs et en plus c'est un monsieur, c'est un garçon, s'il te dit je suis à 100%, il est à 100%. Donc aujourd'hui, nous on ne le sait pas. Avec, comme chaque semaine, des enjeux comptables. On rappelle que ce soir, il y a un fameux PSG Monaco. Il y aura aussi demain un Nice-Lens et un Lille-Le Havre. Très important. Ouais, très important. Même si nous... Nice-Lens, c'est parce que ça peut briser la dynamique d'une des deux équipes, voire les freiner tous les deux. Ouais. Donc Nice, en plus, qui a pris le bouillon dans les 5 dernières minutes à Saint-Brieuc en Coupe de France. Et tu vois, nous, ça a été dur de se remettre de l'élimination contre Lille. Lille a été éliminé chez lui contre Dunkerque, équipe de Ligue 2, qui joue un très très beau football, mais équipe de Ligue 2 quand même, en menant, je crois, 3-0 à un moment donné dans la séance de tir au but. Et Nice, à la 87e, menait 1-0 à Saint-Brieuc. Ils n'ont pas eu le droit au tir au but, ils en ont pris 2. Donc voilà, il faut digérer tout ça. Et Nice-Lens, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux. Lille est quand même mieux armé pour recevoir Le Havre. Voilà, et ce soir, n'en déplaise, moi j'espère que Paris va battre Monaco, voilà, tout simplement, parce que Paris ne perd pas, et donc si Paris ne perd pas, il ne faut pas qu'ils perdent leur premier match contre un concurrent de l'OM. Si Paris gagne contre Monaco, toi tu gagnes contre Angers, ça va nous faire du bien. Jaco, d'habitude on dit on s'occupe de nous, on ne regarde pas, là on va jeter un petit coup d'œil quand même. Ah, mais on est obligé, on va jouer dimanche. Oui, mais bien sûr que tu jetteras un coup d'œil, mais évidemment que tu jetteras un coup d'œil, parce que comme on dit, évidemment c'est les matchs ce soir, demain, et toi tu joues
joue dimanche. Donc tu prends conscience et connaissance des résultats, et à ce moment-là, tu te dis, bon, c'est des soirées qu'il ne faut pas manquer. Il y a des tournants. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille, les tournants, on les a souvent réussis. Je me rappelle contre Rennes, ce match, il était important, on l'a fait. Donc voilà, c'est un match très 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 important. Si on avait la chance et le bonheur de réussir à marquer, de gagner ce match-là, et que Monaco se fasse accrocher contre Paris Saint-Germain, on commence à montrer le bout de notre nez. Allez, les pronostics pour ce Angers Olympique de Marseille. Moi, Karim. l'OM va gagner, et l'OM, je l'espère, repartira sur sa dynamique très offensive à l'extérieur, c'est-à-dire que je peux pas te dire combien, si on va en prendre ou combien, mais je pense qu'on en marquera au moins 3. Voilà. Ah ouais. Bingo. Wow. Ben ouais, mais bon, c'est arrivé très souvent à l'extérieur cette année. Plus souvent que l'inverse. Le mec, on dirait qu'il est à côté match, il marchand de journaux, et t'as cabinet de voyance. Au moins 3. Allez, 3 buts but pour, de lui, pour Karim. but de l'autre. Victoire, Jaco, tu vois une victoire, toi aussi, Oui, un clean sheet, tu vois quoi? Moi, je peut-être pas un clean sheet parce que c'est toujours compliqué, mais sur le fait que l'Olympique de Marseille puisse marquer des buts, oui, et je vais dire un 3-1. Oui, voilà. Donc lui, il est pas en train de faire son côté match, Non. mais quand même, il envoie 3-1. Voilà. Hein, tranquille. Voilà. L'hôpital qui se fout De la charité. Allez, Aïe, aïe, aïe. un mot sur la Ligue 2 aussi ce soir avec la passe de 3, on l'espère, pour les 100 et or. Les 100 et or qui sont revenus à Turcan. FCM 3, c'est tout à l'heure à partir de 20h. Hakim Malek disait à ses joueurs cette semaine que c'était une véritable équipe de Ligue 1 qu'ils allaient rencontrer ce soir. Oui. Après, c'est une équipe qui a connu la Ligue 1. C'est une équipe qui a des joueurs qui sont quand même au-dessus de la moyenne pour la Ligue 2. On parle de M. Changama, le joueur international des Comores, et plein d'autres. Hein. Donc, attention à ce match. Ne pas surfer sur de l'euphorie, mais bon, sur ce qu'ils ont montré sur les 2 derniers matchs, les Martégots. 6 points, 4 buts marqués, 0 encaissé. On n'avait plus l'habitude, on se croirait revenu à l'époque du National. On espère vraiment que, avec la pluie et sans la pluie à Turcan ce soir, je pense que voilà, le nul serait déjà, je trouve, un résultat positif. Une victoire, c'est même pas, c'est le gâteau sur la cerise, parce que 9 points et être déjà revenu dans la course. Après 3 matchs sur le banc d'Hakim Malek, je pense que ça peut être super intéressant. Allez, FCM 3, ce sera tout à l'heure à partir de 20h sur la pelouse de Turcan. Et puis bien sûr la grosse soirée foot dimanche soir à vivre en direct sur Maritima, Angers, Olympique de Marseille. Merci les frérots, merci pour cette très belle semaine de BDS encore une fois. Merci Karim. Merci les amis. Merci bon Jaco. Avec plaisir. Merci les amis. Bon Avec week-end plaisir. à toutes et à tous. Bon match dimanche, on se retrouve à partir de 20h15.